Hello, bon, je te retrouve. Dans cette vidéo, je suis toujours à la recherche de pépites immobilières. Les deux derniers projets que je t'ai filmés, ça s'est pas fait. Pour rappel, on était à Gaillac et au final, il y avait beaucoup trop de travaux. Et l'autre projet, j'étais à Pamiers et il y avait beaucoup trop de travaux aussi. Parce qu'au final, il y avait la toiture à refaire. Voilà, c'était pas bon. Là, je viens de recevoir, tu vois, ce jour-là, il y a 47 minutes, une nouvelle alerte de cette maison. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Je connais très bien la ville. On va appeler. Bon, je te cache pas qu'il est, il est 9h03. J'ai déjà appelé depuis 8h deux fois. Et du coup, je vais appeler là en direct. On va voir ce que ça donne. Je vais te montrer. On va essayer de voir ce que ça donne. Puis tout à l'heure, ils disent ça. On va voir s'il y a quelqu'un qui décroche. Sinon, je te mettrai en pause et je vais tenter ça. Sachant que je peux pas aller la visiter. Voilà, parce que j'ai qu'aujourd'hui. Après, je repars. Mais on va essayer. On va essayer quelque chose. Parce que là, je connais le prix, mètre carré. Tout ce que je veux voir, c'est façade, toiture, quoi. 4 niveaux, cet appart. Qu'un numéro de portable. Bon, je crois que je vais devoir le mettre en pause et on essaiera tout à l'heure. En gros, ce que je veux faire, c'est savoir où c'est, valider la toiture, la façade, et après faire style, je suis pas dans le secteur, je peux pas venir, je connais, j'ai déjà investi, je veux juste valider toiture, façade, je vous fais une offre à distance. Et là, je le réserve, je le bloque. On va au compromis. Je dis que j'achète en professionnel. Il n'y a pas de conditions suspensives. Il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, rien du tout. Pas de délai de rétractation. Et voilà, je ne suis pas mon premier. Vu le prix au mètre carré, ça m'intéresse. Je veux juste toiture façade. Si ça c'est bon, je vous fais l'offre. Je me déplace même pas. On prend en vote notaire, la totale. Je veux qu'il me signe l'offre. Après, évidemment que je vais me déplacer, mais là, je peux pas. Donc après, j'irai voir. Après, je dirai toujours que oui, bon, au final, j'ai réussi à me libérer. Mais tu vois, dans les 2-3 semaines, là, je suis pas, je pars en déplacement, en voyage et tout, donc ça tombe très mal. Évidemment, ce genre d'affaires, ça arrive toujours quand tu n'es pas disponible. Ça, c'est le numéro qu'on appelle. Fermé, ouvre à 10h. Ah, mais dis donc, c'est pour ça que ça répond pas. Bon, du coup, je vais arrêter de là. On va essayer peut-être autre chose. On teste, hein, tu vois, c'est comme ça qu'il faut insister, quoi. Ça, c'est le même numéro que j'ai déjà essayé. Professionnel, il n'y a rien d'autre. Là, le site IMO, il n'y a rien. Afficher numéro. Ah! On va essayer ce numéro-là, tu vas voir. Sinon, je rappellerai à 10h à l'autre, hein, mais... Attends. On va pas se laisser abattre. 06 37 12 02 92. Je te mets sur haut-parleur. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier... On n'est pas sûr qu'on est sur le bon... sur la bonne personne. Contact. La forêt... Facebook. La forêt Pamiers. 05, ça c'est le même numéro de téléphone. Ouvre bientôt à 2h30. Là, ça c'est le même numéro de téléphone. On va être obligé d'attendre. Hein. Attendez. Confier. Voir le numéro. Attends. Contact. Bon. Ok.
Ah bah tiens, elle est là. Elle est là. Alors oui, c'est une ancienne boulangerie. Idéal investisseur, ancienne boulangerie, tac à tac. Plus de renseignements, nous contactant Nicolas Subra, agent commercial. Il n'y a pas ton numéro de téléphone là? Contactez l'agence, téléphone 05. Ah, il y a un petit terrain, 216 mètres carrés. Voilà. Bon, on va ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, la façade, ça va, ça pourrait être pire. Ça coûte un max. Ouais, ça va coûter un max pour le lever. Pouf. Ça, c'est bon. Bon, en gros, là, comme l'aménageable, potentiellement, avoir la hauteur sous plafond, là. Ça, c'est un point négatif, quoi. Sortir le four, là. On voit encore le toit, là. Donc, il va falloir tout déposer ici. C'est quand même un gros budget. Mais du coup, la charpente, là... La charpente, elle a l'air bien. On voit le sol relativement bien. Je sais pas ce que c'est. Boulangerie Pamiers. Là, on a le numéro. C'est quoi ce numéro? 12. Bon, en tout cas, vu l'état, on est au moins au minimum, du minimum à 1000 € du mètre carré. En plus, il y a la dépose de l'existant là qui va être coûteuse. Ça doit être... on voit les planchers, peut-être la cave là. Les évacuations. Alors, la boulangerie là, est-ce qu'il n'y a qu'une entrée? Ils disent 7 appartements, c'est-à-dire que le hall, ils ne doivent pas le compter ou... Ouais, donc du coup là on rentre de la pièce et ensuite on dispatche ici avec les compteurs. Bon, on se retrouve, il est 10h02. Attends, je vais voir si c'est pas lui. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, Mickaël Serna, vous avez cherché à me joindre? Au sujet d'annonces immobilières? Peut-être? Peut-être, je sais pas, vous avez cherché à m'appeler là ce matin. Ouais, mais j'ai appelé plusieurs agents immobiliers pour des maisons et des immeubles à Pamiers. Ça se peut. Alors dites-moi votre nom. Malengo, vous êtes de La Forêt? Oui, de La Forêt, oui. D'accord. Ouais, parce que du coup, j'ai vu en réalité 2 maisons, immeubles qui pourraient m'intéresser. Oui. J'ai déjà appelé pour une autre, mais celle qui m'intéressait là aujourd'hui, c'est 80 000 €, 398 mètres carrés, ancienne boulangerie. Oui, je vois, oui. J'ai vu les photos sur votre site que j'ai trouvé là. Et du coup, la toiture, donc je vois la charpente, elle a l'air en relativement bon état dans les combles. Elle est de partout de la même manière? Alors, pour être honnête avec vous, c'est un nouveau bien qu'on vient d'avoir en compte. On doit aller le voir tous ensemble ce soir. Donc, ce que je peux vous proposer, à la limite, c'est plutôt de vous rappeler dans la soirée, quand j'aurai vu le bien, et vous donner un peu plus d'informations. D'accord. Voilà. Ouais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que je suis pas sur place, je suis pas sur place, je peux pas vraiment venir. Mais bon, j'ai déjà acheté plusieurs biens dans le secteur. Et du coup, voilà, par rapport au prix du mètre carré, etc., et si on peut y faire 7 logements, ça m'intéresse fortement. Pour vous dire la vérité, voilà, je me positionne directement, je fais l'offre au prix, je bloque le truc. Mais j'ai besoin de savoir, en fait, pour les travaux à l'intérieur, je me débrouille. J'ai juste besoin de savoir si la toiture, la charpente est en bon état. Et ensuite, j'achète comptant, sans condition suspensive, en mode professionnel, donc il n'y a pas de délai de rétractation ou quoi que ce soit. Mais je peux pas me déplacer en fait. Je suis pas dans le coin.
Mais j'ai besoin de savoir effectivement si la toiture est en bon état. L'intérieur, c'est pas un souci. Si vous me dites qu'il y a 7 logements, je pars sur cette idée-là. De ce que j'ai vu en photo, là, je me confirmais que l'état est dans le même. Mais de ce que je vois en photo, la structure a l'air bonne. Voilà, c'est du béton. Il y a des cloisons à abattre, mais le sol est bien. Il y a le double vitrage à changer, de ce que je vois en photo. Il faut déposer un genre de four là. Donc voilà, la cave a l'air saine. Alors, après, c'est du rafraîchissement. Voilà, c'est du rafraîchissement. Voilà, tout ce que je vous dis, je vais m'assurer de l'état du bien. Voilà, on va aller faire la visite commerciale ce soir. Je vous rappelle dans la foulée. Quand j'ai vu ça, je vous fais un point complet en vous disant ce que j'ai vu et ce qu'il a ressenti. Voilà, bien la charte. Être le plus détaillé possible. Voilà, juste que je sois sûr du montant. Voilà, s'il faut le changer un chevron ou deux, ça va, mais s'il faut déposer la toiture, les tuiles et changer des poutres maîtresses ou quoi, ça m'intéresse pas. Mais sinon, ça m'intéresse fortement et ça peut être une vente très rapide quoi. Ok, bon, ça marche. Écoutez, je vous rappelle dans la soirée, ça pas de problème. Super. Et juste une autre question, parce qu'il y a une autre maison là, un T8, oui, avec une belle façade pour le coup, un petit jardin qui est aussi sur votre site là, à 100. Voilà. Celui-là, il est donc dans l'annonce, on voit qu'il y a plusieurs modes d'exploitation. Vous le connaissez celui-là ou pas? Oui, celui-là, oui. Alors ça c'est à l'origine c'est une maison avec d'habitation, si vous voulez, avec il y a deux plateaux, plus une partie mansardée sous comble. Il y a un sous-sol aussi qui peut être aménagé en fonction de comment on utilise aussi le jardin. Donc après ça, la toiture est en bon état. Un sous-sol qui peut être aménagé en fonction de comment on utilise le jardin, c'est-à-dire? Ça va dépendre de l'accès en fait. Tout dépend, parce qu'en fait, si on veut créer des places de parking, soit on fait des jardins privatifs, ça va dépendre de plein de choses. Ah, mais du coup, le jardin, il est accessible de la rue? Alors non, justement, ce qu'il y a, c'est que c'est assez complexe. C'est-à-dire que, si vous voulez, le jardin, il est accessible depuis le sous-sol. Voilà. Après, si on fait des places de parking au niveau du jardin, ce qui est largement réalisable, on peut faire l'accès directement, on va dire, à l'immeuble depuis les places de parking, vous voyez. Mais du coup, il y a une rue, là j'ai la photo sous les yeux, il y a une rue qui passe de l'autre côté du jardin, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Ok. Voilà, avec déjà un garage qui, alors, ça va dépendre du projet. Le garage, on peut le transformer en habitation, créer une autre habitation, soit on crée comme une mini-résidence, un accès direct, on va dire un parking collectif, avec en gardant une partie de jardin aussi privatif pour un ou deux logements, vous voyez. Oui. Donc ça va dépendre du projet réellement. Ça, est-ce que vous savez au minimum, enfin au maximum, combien de lots on mettrait là-dedans? Ça va dépendre du type de logement, honnêtement. Ouais, mais c'est des T2 par exemple, parce que 330 mètres carrés. Ça peut faire des grands T2, on peut tabler sur 5-6 logements, quoi. L'escalier, il est où? La disposition? L'escalier, honnêtement, il dessert bien. Il y a des appartements, s'il est en très bon état, c'est facile à faire, hein, honnêtement. D'accord. Et donc on arrive à mettre 5 silos là-dedans. On arrive à mettre 5 lots facilement et du coup on a les places de parking attenantes. Et du coup on a l'entrée de l'autre côté. Intéressant, très intéressant. Ouais. Lui, ça fait longtemps que vous voulez. Sur ça, je pourrais vous, à la limite, si ça vous dérange pas de m'envoyer un petit message avec votre adresse mail, je vous envoie les adresses. Au moins comme ça vous pouvez visualiser la partie garage et l'accès à la maison directement. Ouais. Parce qu'il y a 2 adresses et vous sur internet vous allez pouvoir le visualiser ça. Super, super. Et vous n'avez pas des plans par hasard? Des plans, je vais avoir ceux des diagnostics si vous voulez, donc ils sont pas codés. Oui, mais du coup ça va me donner une petite idée de la chose. Ça fait longtemps qu'il est en vente? Alors, pour être clair avec vous, c'est que c'est un bien qu'on avait déjà vendu. Hein. Donc finalement, l'acquéreur n'a pas eu le financement là, donc il vient juste d'être remis en vente. D'accord. Il avait été accepté à ce prix-là? À ce prix-là, oui. Ok. Et c'est pour ça qu'on l'a remis en vente à ce prix-là. Voilà. D'accord. Et du coup, là, l'intérieur de ce que je vois, c'est quand même c'est du rafraîchissement. Oui, après, c'est des grosses
voyez. Ouais. Bon, c'est une ancienne maison bourgeoise, très sympathique, des beaux parquets massifs dans l'habitation, des grosses hauteurs sous plafond. Après, bon, il va y avoir des lecs à faire. Il va falloir réfléchir quand même. Oui, 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 surtout si on fait de la On va dire toiture, déjà ça c'est à éliminer, c'est pas à faire. Ouais, et la façade non plus. Comment? La façade non plus, quoi. La façade, tout du moins côté jardin, en tout cas, non, c'est pas à faire. Et de l'autre côté? L'autre côté, elle est en bon état aussi. D'accord. Double vitrage, oui. Ce que je vois. Non? Non, c'est du simple vitrage. Ah oui, voilà, ouais. Donc oui, oui, c'est à reprendre. Ah oui, pardon. Ouais, ce que je voyais en photo, ouais. Ok, donc j'avais pas compris, ce que je l'ai vu, cette annonce, mais je pensais que le jardin n'était pas accessible. Du coup, les places de parking, ça posait problème. Et dans l'autre projet, là, si on fait la division, celui à 80 000, les places de parking, là, il y a des contraintes? Des contraintes en soi, il y a une rue adjacente où on peut stationner facilement, mais après, il n'y a pas de stationnement privatif. D'accord. D'accord. Et en termes oui, de localisation, les deux, ils sont... Donc celui-là, j'ai vu le quartier... Il est appelé centre-ville et l'autre, il est quartier sous-préfecture. Alors la maison a 167 000 €. Donc c'est quand même bien plus coté après. Ouais. Le quartier sous-préfecture, c'est quand même un quartier très recherché. L'autre, il est à centre-ville de Pamiers. Ouais, ouais. Et... le prix n'est pas le même non plus. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ben je vous envoie mon email si vous pouvez m'envoyer tous les documents et c'est vraiment dommage que je puisse pas visiter là. Mais bon, dans la même logique, voilà, moi je peux me positionner sans les conditions qui vont bien, etc. À partir du moment où les photos ça fait mouche. Oui, bien sûr. Bon, après là aujourd'hui il fait pas extrêmement beau, mais après à la limite vous appelez un visio et faire une visite déjà du bien. À la limite, ça aurait été faisable, mais bon, je pense pas que ça donne bien. Si déjà vous avez un moment dans l'après-midi, il y en a une que je peux vous montrer après. Si je peux alors, vous rappeler. oui, dans l'après-midi, jusqu'à 16h, 16h, ça passe. Bon, je vous le confirme en début d'après-midi si je peux vous le faire avant 16h. Allez, super, je vous envoie mon email. Déjà là, dans la matinée, après la matinée, je vous envoie les documents. Super, parfait, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. De même, au revoir. Bon, tu vois, au final, quand on appelle, j'ai trouvé l'autre annonce. Celle-ci. Là, le problème de ça, c'est que bon, il y a 400 mètres carrés, quoi. 1 000 € du mètre carré, il va falloir trouver du financement, quoi. Ici, on peut faire autre chose. Attends, il y a Siri qui se met en marche là. Ici, on peut faire autre chose. Voilà, donc je te ferai la suite quand j'ai les infos. Hello très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi, je te retrouve aujourd'hui pour faire le suivi du coup de l'offre d'achat. En fait, tu sais, je me suis retiré cette année de déjà 2 projets qui n'étaient pas assez rentables par rapport à ce que je voulais faire ou trop risqué à mon goût. Là, du coup, dans les vidéos précédentes, tu as vu une nouvelle maison. Pour le coup, beaucoup plus cher en termes d'acquisition, mais je pense avec beaucoup moins de travaux, beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. La principale question en fait que j'avais, c'était les places de parking. Les places de parking de cet investissement. Et alors en fait, du coup, je viens de récupérer ici, si tu veux, le plan d'urbanisme du secteur et on s'aperçoit en fait que il n'y a pas trop de contraintes. En fait, on peut faire exactement ce qu'on veut. Tu vois, du coup, bon, pas besoin d'un architecte, ça, on le savait parce que du coup, je touche pas aux extérieurs. Donc ça, c'est nickel. Et là, on arrive, on voit où on est, tacatique. Occupation d'utilisation des sols interdites, donc nous, on n'y est pas. Occupation et utilisation soumis à conditions, accès voirie, donc ça, c'est bon. Tac, on est toujours en assainissement. Rien d'exceptionnel. Implémentation des conditions par rapport à l'emprise publique, on est bon. Ça,
réglementé, tic. Là, on est bon. C'est purement sur les accès. Implémentation par rapport aux limites séparatives. Bah, du coup, moi, je touche pas aux limites. En fait, la clôture, tout ça, ça change pas. Emprise au sol, bah, je change rien du tout. Hauteur, je change rien du tout. Les façades, effectivement, il y a des contraintes, mais je la touche pas. Seul, bah, du coup, les menuiseries. Donc là, bâtiment ABF. Donc, il va falloir mettre des menuiseries bois. Tu vois, bon, c'est contraignant, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas forcément très grave. Toiture, je touche pas. Et on a vu dans les diagnostics qu'il y a un peu d'amiante, mais du coup, elle est neuve. Du moins, elle est neuve. Elle a été révisée et elle est en bon état. Et là, tu vois, stationnement, bam, sans objet. Ce qui est dingue, c'est parce que du coup, on peut créer sur le papier. Là, j'ai entre 8 et peut-être 9 lots. 9 lots. Voilà. Donc, du coup, maintenant que j'ai récupéré ça, tu vois, ça fait 2 semaines et je suis toujours pas allé sur place. Prochaine vidéo, du coup, ça sera sur place, je pense, puisque le rendez-vous est pris. Là, la vente est bloquée, entre guillemets, et les conditions sont validées. Du coup, je me déplace vraiment pour affiner les plans que j'ai en tête de par les photos que j'ai pu mettre en place. Voilà, après, tu vois, là, les conditions, lorsqu'on connaît son secteur, et là, j'avais des doutes parce qu'on était en secteur bâtiment de France, etc. Mais au final, ça passe. Et c'est envoyé directement par le notaire, récupéré par la mairie avec tous les écrits qui vont bien. Et c'est simplement l'extrait du PLU, comme tu le vois ici dans la ville du coup où j'investis. Donc, tous les voyants sont ouverts pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à aller sur place valider le nombre de lots, 8 ou 9. Je passerai à la mairie pour m'assurer qu'il n'y a pas de soucis avec les compteurs électriques. Et ensuite, à faire des petits plans et les devis. Mais les devis, j'ai déjà des ordres de grandeur sur le budget. Donc, je te montrerai la suite sur place en vidéo. Ciao, ciao! J'ai oublié, je te fais une petite mise à jour sur d'autres documents et ensuite je te mènerai sur place pour voir comment ça se passe concrètement. Là, c'est d'autres documents que j'ai reçus et en fait, tu vois, au cadastre, c'est facile. Là, les problèmes de place de parking, on les limite parce que du coup, tu as 2 entrées sur la parcelle et du coup, tout ici, potentiellement, si le PLU m'avait forcé à faire des places de parking, j'aurais pu utiliser cet espace ici, même de ce côté-là. Parce que du coup, il y avait 2 entrées. Et alors après, question de combien de places de parking, etc. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, j'en ai pas besoin. Mais peut-être que je vais les faire parce que du coup, ça sera des coûts de maintenance, de jardinage en moins et de la valeur en plus pour la rentabilité locative. Donc ça, c'est un des premiers éléments que je voulais te rajouter. Ensuite, il faut bien que tu vois le truc. La façade, tranquillou, le métrage, magnifique. À voir du coup ce que ça donne une fois sur place. Et là, on avait quelques estimations de plans et c'est basé sur ça que moi, en fait, j'ai vu le truc en disant à l'escalier, bam, ici, il est idéalement localisé. On peut dispatcher à droite, à gauche, devant. C'est assez facile du coup après pour les évacuations. On est vraiment dans une typographie parfaite. Et je vais même te montrer autre chose. Voilà, donc la dernière chose que je voulais te montrer, c'était en fait, la vente, elle a été annulée 2 fois. Les 2 anciens acquéreurs, en fait, n'ont pas eu leur financement. Donc, il va falloir faire attention. Mais ils avaient déjà, néanmoins, investi de l'argent et fait faire des plans, en fait. Et ça confirme ce que moi j'ai vu de par les diagnostics. Donc, j'ai récupéré ça plus tard, en fait, dans le processus. Là, je fais des vidéos à la suite, mais je les ai récupérées plus tard, si tu veux. Je vais essayer de te montrer ça différemment. Si j'arrive à tourner l'écran, je pense pas que je puisse le faire. Donc, il va falloir un peu s'adapter. Mais ils avaient déjà investi de l'argent, en fait, pour faire des plans de par un architecte. Mais grosso modo, ça valide ce que moi j'ai vu sur les diagnostics une première fois. Ils arrivent à mettre 8 lots, même 9 lots. Donc, tu vois, moi, je suis toujours pas allé sur place là. Il va falloir aller vérifier tout ça. Peut-être être moins gourmand pour faire baisser le coût des travaux ou s'associer pour avoir plus de capacité de financement, sachant que la situation est déjà assez complexe. Mais si on se retrouve avec 9 lots à voir les démarches administratives, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les autorisations qui vont bien.
Mais là, concrètement, c'est parfait. Ça a été fait dans les règles de l'art, du coup, par un professionnel. Les chambres, elles sont toutes aux normes, évidemment. Tout le monde a sa fenêtre. Du coup, c'est le projet qui s'aligne totalement, en fait. Si on part, du coup, rez-de-jardin, tu vois, l'entrée, bam, ici, dispatch. Alors, il y a des studios, il y a des T2. Ici, rez-de-jardin, c'est le T2. Rez-de-chaussée, donc haut, ils arrivent à dispatcher un studio ici, bam, un autre là. Et là, on a 2 chambres. Donc, ça fait 3 lots. Tout le monde ici arrive à avoir en fait encore 2 chambres là, ici dans un lot et ici 2 autres chambres. Donc, ça peut très bien se louer, petite colocation. Étage, là, bam, séjour, un autre T2. Et dans les combles, un autre T2 qui mettait ici avec sa salle de bain, la salle de bain dans l'espace nuit et les parties de vie de l'autre côté. Voilà, donc à voir ce que ça donne sur place. Mais évidemment, ça a bien été pensé et peut-être que des fois, on simplifie la vie. Pourquoi pas? Tu vois, tout ça, je ne le savais pas au moment où j'ai vu la maison, où j'ai vu l'offre. C'est simplement le prix, le ratio, mètre carré, la localisation. Derrière, tu valides la faisabilité technique, la faisabilité administrative. Et là, j'ai toujours pas bougé mes fesses. Enfin, si, là où je te fais les vidéos, tu vois, mais je suis pas encore allé sur place. Pourtant, c'est réservé, c'est booké. Voilà. Et tu vois, je m'étais donné l'objectif de faire un investissement en début d'année 2021. C'est le 3e projet que j'étudie. Je suis sorti d'un premier où je t'ai fait les premières vidéos au nord de Toulouse. Un 2e projet parce qu'il y avait trop de budget travaux, trop risqué. Non, trop de budget de travaux, c'était pas risqué. Le 2e où je suis sorti dans cette même ville-là, beaucoup trop risqué. Toiture, charpente, à mon goût, c'était pas... ça devenait financièrement trop gros, même si ça restait rentable. Et puis, il y avait les contraintes de place de parking où il aurait fallu faire des divisions pas vraiment officielles. J'aurais jamais eu toutes les autorisations. Et tu vois, je sais que le bien, il a déjà été revendu. Enfin, il a déjà été re-signé. Et du coup, ça va convenir à d'autres personnes. Ok. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est carré. Et là, je pense pas que ça sera faisable de le faire carré tel que je voulais le faire. Et du coup, même si c'était rentable, j'ai préféré sortir. Et tu vois, bon, quelques semaines après, il en apparaît un autre où le travail il est déjà pratiquement fait. Il n'y a plus qu'à valider les chiffres. Bien travailler à la partie financement. Tu arrives à mettre, là, on a vu 8 lots, 9 lots. 9 lots, il y a énormément de rentabilité derrière, en location longue durée. Voilà, je te ferai une prochaine vidéo. Celle-là, elle va déjà être un peu complexe où je serai sur le terrain et on va reprendre tout ça. Là, pour l'instant, je te montrer la phase où je n'ai pas encore bougé mes fesses du terrain. On va aller voir sur place ce que ça donne. Inscris-toi, mets des commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Et mets des petits pouces, ça favorise au référencement. Et en description, tu as une méthode plus complète où je t'explique point après point, de A à Z, exactement ce que tu dois faire, vérifier pour que tu puisses te lancer aussi de cette manière et créer du cash flow. Ciao!